Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le matériel et les produits que j'ai pu découvrir en 2021 et que j'ai justement bien aimé, ou mes petits chouchous de 2021. Donc comme ça, je vais vous parler de quelques produits que j'utilise vraiment très souvent. Donc je vais commencer par la marque Mariton. Donc la marque Mariton, c'est une marque qui vend surtout des limes, des buffeurs, tout type de grains, différents types de buffeurs. Vous en avez des tout petits, vous en avez des tout doux. Vous voyez, je vous mets les petites photos là à côté au fur et à mesure, histoire que vous voyez un petit peu. Ils m'ont envoyé un échantillon en 2021 histoire que je teste leur marque et franchement j'ai pas été déçue puisque je trouve que leurs produits sont vraiment de bonne qualité. J'ai testé leur lime et leur buffer, que ce soit en clientèle sur moi ou sur des poses semi-artistiques, et les limes et les buffers ont sans problème résisté. Au niveau des buffers aussi, j'ai trouvé sympa parce qu'ils sont un petit peu donc vous voyez, c'est la forme là que j'aime bien, mais ils sont un petit peu décorés, donc c'est un petit peu sympa aussi. Bon, après, en soi, en clientèle, la décoration, moi, elle me sert pas à grand-chose puisque le buffer, je m'en sers. Et puis, une fois la cliente finie, soit il part à la poubelle, soit la cliente, elle emmène sa lime et son buffer si elle veut s'en servir chez elle. Mais sinon, au niveau qualité, j'ai vraiment trouvé qu'ils étaient vraiment bien. Et puis, ces petits kits là qui font, je me demande si je vais pas leur en commander, par exemple, pour cet été, par exemple, pour mes pose-pieds. C'est un petit côté pratique, je trouve, à chaque cliente qui a une pose-pied, d'ouvrir la petite pochette et d'avoir tout le nécessaire dedans sans trop chercher toutes les affaires à droite et à gauche pour préparer les affaires avant que la cliente arrive. C'est un petit gain de temps, c'est pas énorme, mais bon, je trouve ça plutôt pratique. Donc voilà pour la marque Mariton. Donc bien sûr, je vous mets les liens en dessous de la vidéo pour que vous retrouviez ce dont je vous parle. Donc pour Mariton, je vous ai mis le lien Instagram, comme ça vous aurez facilement le lien pour arriver à les contacter si vous avez des questions. Et puis sur leur page Instagram, il me semble qu'il y a le lien de leur site si jamais vous voulez commander. Donc voilà, donc ça c'était pour la marque Mariton. Donc pour la suite, je vais continuer à vous parler limes, mais cette fois avec la marque Emnels. Donc j'utilise les limes et les buffers de la marque Emnels depuis longtemps, hein, vous le savez toutes pour celles qui me suivent. Mais il y avait un grain qui ne faisait pas. Donc toutes celles qui me suivent sur YouTube ou mes élèves ou même celles peut-être qui me suivent sur les autres réseaux savent très bien que j'utilise pour préparer ma plaque un grain très doux, 220 ou 240 pour ne pas agresser la plaque, pour ne pas agresser l'ongle. Je prends un grain très doux. Donc j'étais embêtée parce que Mnels ne faisait pas ce grain 220 ou 240 au choix. Et je trouvais ça dommage d'être toujours obligée de commander ailleurs. Et pareil, j'étais obligée de dire à mes élèves les sites où elles pouvaient trouver du 240. Donc du coup, j'ai de nouveau demandé aux vendeurs s'ils ne pouvaient pas nous fournir des limes 240. Et suite à un petit sondage que j'ai fait sur leur groupe, ils ont enfin accepté. Donc ils nous ont fait des limes. Donc voilà le fameux sésame là que j'attendais quand même depuis un bon petit moment. Donc ils les ont fait en 180, 240. Moi je trouve ça sympa puisque sur des petites pauses comme par exemple j'ai fait hier, il y a une dame, un simple petit renfort. On va dire que le 240 était impeccable donc pour préparer sa plaque. Et puis le 180 m'a permis de faire un petit limage rapide, histoire vraiment de faire la petite mise en forme du renfort, puisque c'est quasi du sans limage. Donc j'ai trouvé ça idéal, puisque ça évite justement de gaspiller plusieurs limes. Puisque moi, hein, comme toujours, hein, les limes de ce type, c'est du consommable. Je les utilise et une fois utilisés, soit la cliente les emmène, soit je les jette tout simplement. Donc ça, c'était pour les limes. Donc maintenant, je vais passer un petit peu au matériel électrique. Donc pour la suite, je vais vous parler de la ponceuse que j'ai le plus utilisée en 2021. Donc c'est la ponceuse Kemmer portative que j'ai achetée sur le site Mnels. Donc je l'ai achetée en 2020, mais je l'ai beaucoup plus utilisée à partir de 2021. Et cette ponceuse, vraiment, je trouve que c'est une pépite puisqu'elle ne fatigue pas. Je la recharge, je suis tranquille quand même un bon moment avec. J'ai pas eu de soucis, aucune panne, rien du tout. Et pour ce qui est après au niveau du site Mnels, puisque je l'ai acheté sur le site Mnels, je sais que s'il y a un souci, ils le règlent très vite puisque leur SAV est quand même très réactif.
Je connais des filles qui ont eu des petits soucis avec leur ponceuse et une fois que les vendeurs sont au courant, ils font très très vite le nécessaire. Donc moi je trouve que c'est quand même important justement avec le matériel électrique parce que c'est toujours des choses qui coûtent assez cher. Donc si on a un souci mais qu'on doit attendre des mois avant que notre problème soit résolu, c'est pas possible. Donc là, non seulement la ponceuse, c'est une très bonne ponceuse, c'est une très bonne marque, mais en plus je sais qu'au niveau du site où je l'ai acheté, si jamais je viens avoir un problème durant la garantie, il n'y a aucun problème justement, ils seront là pour s'en occuper. Donc, pourquoi je l'aime bien? Ben, c'est simple, c'est au niveau déjà le fait qu'elle est petite, elle prend pas beaucoup de place sur mon plan de travail, vu que mon salon est petit, c'est assez pratique pour moi. Ensuite, il y a ce côté portatif, puisque j'ai pu justement l'emmener lors de formations quand je me suis déplacée. Donc, c'est quand même plus pratique que d'emmener mon gros bloc moteur pour les déplacements. Et puis ensuite, la qualité de l'appareil, au niveau de l'appareil en lui-même, quoi. Il n'y a pas de vibration, c'est vraiment une ponceuse agréable à utiliser, que ce soit en clientèle ou que ce soit sur moi. Donc voilà pour la ponceuse que j'ai bien aimée. Ensuite, au niveau des lampes, ben, je viens juste de changer de lampe justement, parce que mes anciennes lampes sont en train de toutes me lâcher, même les plus, celles que j'avais achetées les plus récemment. Mais bon, les garanties étant passées, donc du coup là j'ai changé de lampe, donc ça je vous en parlerai dans une autre vidéo un petit peu plus tard, histoire d'avoir quand même un petit peu de recul, voir si elles sont bien. Donc ensuite, au niveau de ce que je voulais vous parler, une autre découverte de site. Donc c'est un site que j'ai découvert grâce à une élève. Donc apparemment c'est un site très connu, ben, moi je ne le connaissais pas du tout, comme quoi. Et c'est en fait un site où on peut acheter les produits Stalec et où on peut acheter aussi, ils ont plein de sortes d'embouts. Avant mes embouts, je les achetais chez Fresnel Shop ou aussi sur un site qui est en Lituanie. Donc il y avait quand même un petit temps d'attente pour la réception. Et donc du coup, c'est une de mes élèves qui m'a dit que sur un autre site, je pouvais trouver les mêmes embouts que j'utilisais et qu'ils étaient rarement en rupture. Donc là, j'ai dit, il faut que j'aille voir quand même. Donc, eh bien, j'ai passé commande. Donc là, maintenant, ça fait quand même quelques mois, depuis cet été environ, là, que je commande chez eux mes embouts. Donc, je trouve tous mes petits embouts, par exemple, pour faire mes préparations, mais aussi mes embouts pour faire mes déposes, mes remplissages. Voilà, ils ont tout. Ils ont vraiment un choix qui est quand même énorme. Ils ont même des fois le même type d'embout, mais qui ont vraiment des nuances tellement infimes qu'on a l'impression que ce sont tous les mêmes embouts. Mais voilà, pour vous dire qu'ils ont énormément de choix. Donc, ce site, c'est Onyx Pro. Et donc chez eux, on peut donc trouver tous les types d'embouts. En plus, les prix sont vraiment, je trouve, intéressants. Donc du coup, maintenant, j'en parle à toutes mes élèves quand elles viennent en formation. Je leur donne l'info. Et puis donc, je voulais justement le partager avec vous. Pour celles qui ne connaissent pas Onyx Pro, donc comme pour les autres produits ou marques que je vous parle là durant la vidéo, vous retrouverez le lien dans le descriptif si vous voulez aller jeter un œil. Donc ensuite, je vais vous parler produits. Donc au niveau des produits, je vais vous parler donc soit des produits que j'ai découverts et que j'ai bien aimés, soit des produits qui sont parmi mes chouchous que je continue d'utiliser. Donc parmi par exemple les bases, vous êtes beaucoup à me demander quelle base j'utilise. Eh bien c'est simple, la base préférée que j'utilise, c'est la base flacon pour utiliser normalement sous les polisculptes. À l'origine, ils l'avaient fait lorsqu'ils ont sorti les polisculptes sur Amnels. Et ils avaient sorti cette base spéciale qui résiste super bien à l'acrygel. Mais il se trouve qu'elle est bien pour tout. Donc moi, personnellement, cette base, je trouve que c'est une petite pépite puisqu'on peut la mettre sous n'importe quoi. Et puis, elle a une super accroche. Donc, que je pose de l'acrygel, que je pose du gel, que je fasse un petit renfort, généralement, c'est la base que je choisis tout simplement. Parce que je la trouve vraiment bien. En plus, ils ont changé un peu leur flacon. Le pinceau est légèrement plus fin, je trouve, donc un petit peu plus pratique. Parce que leur tout premier flacon, je galérais avec le pinceau. Alors, je ne sais pas pour les autres qui l'utilisent, mais moi, en tout cas, parmi mes clientes, il y a beaucoup de filles qui ont des tout petits ongles.
Donc on va dire que le gros pinceau, j'avais un tout petit problème pour appliquer ma base. Donc là, ils ont légèrement changé le pinceau. Je le trouve un tout petit peu plus fin. C'est pas grand-chose, mais en fait, c'est suffisant pour me permettre de poser ma base sans trop galérer en fait. Donc du coup, voilà ma petite base chouchoute de l'année 2021. C'est la base flacon Polysculpt. D'ailleurs, ils l'ont sorti aussi en flacon de 100 millilitres. Ça vous permet de tout simplement re-remplir votre petit flacon et vous faites des économies parce que en grosse quantité, elle vous coûte moins cher. Parmi mes découvertes donc de 2021, il y a eu les VSP COD. Donc déjà, j'adore leurs flacons, ils sont super jolis. Pour celles qui mettent leurs flacons sur des étagères par exemple, c'est super sympa parce que le noir et le doré, ça fait vraiment joli. Et au niveau du contenant, il est un petit peu plus petit que la normale. Ce sont des contenants de 10 millilitres. Donc très souvent, on voit des contenants de 12 ou 15 millilitres selon les marques. Mais là, je trouve que c'est dommage. Il y a beaucoup de filles, en fait, elles n'ont pas le temps de finir leur flacon de couleurs avant que les couleurs soient bonnes à acheter parce qu'elles ont un problème. Donc là, j'ai trouvé vraiment le contenant de 10 millilitres adéquat. C'est pas trop petit et c'est pas trop gros. Donc moi, perso, pour ça, les COD, moi, les VSP COD, c'est un petit coup de cœur au niveau de mon année 2021 et j'ai continué à m'acheter des couleurs d'ailleurs depuis le début de l'année. Parce que même au niveau pigmentation, ils sont top. Il n'y a pas besoin de mettre 50 couches. Hein. En une ou deux couches, c'est bon, la couleur elle est parfaite. En fine couche, ça n'ajoute pas d'épaisseur, donc c'est très bien. Donc ensuite, au niveau des découvertes de 2021, la marque Amnels avait déjà un monophase glace que j'aimais beaucoup, que j'utilise toujours d'ailleurs. Hein. Il est parfait, il peut être utilisé en base, il a une très bonne accroche en base. Il peut servir pour faire les allongements, il peut servir pour faire la construction. Moi, mon petit truc préféré avec ce gel, c'est surtout pour mes incrustations, parce qu'il a une texture qui me permettait de bien incruster mes paillettes, mes fleurs, sans laisser de bulles d'air, puisque le gel, en fait, arrivait à se glisser partout grâce à sa texture. Donc c'est pour ça que je l'aimais bien. Ensuite, c'est vrai que j'attendais qu'il nous fasse un petit peu l'équivalent de ce gel, mais avec une texture un peu différente, qui se tienne un peu mieux. Et justement, donc en 2021, ils sont décidés à nous sortir ce fameux gel. Donc c'est le Construction Glace. Je l'aime beaucoup puisque c'est justement, donc il est transparent, comme le monophase glace. Mais quand le travail, il se travaille facilement. Quand le travail, il s'auto-égalise. Mais une fois qu'on n'y touche plus, il arrête de bouger. Donc c'est quelque chose que je trouve vraiment bien au niveau des gels. On recherche beaucoup ce genre de gel maintenant justement pour aller un peu plus vite en clientèle. Donc moi je trouve que c'est très pratique comme gel. Et là ils viennent de sortir une nouvelle teinte, la Cover Pink. Donc j'ai commandé un gros pot justement parce que je sais très bien qu'il va me plaire. Et il y a de grandes chances que je le passe rapidement en clientèle puisque c'est le type de texture que j'adore travailler en clientèle. Donc le suivant est de nouveau un gel Amnels, c'est le Smart Fiber original. Donc c'est un gel monophase à base de fibres. J'ai commencé réellement à l'utiliser en 2021 et donc beaucoup en 2021 puisque j'ai fait pas mal de choses avec. Je peux l'utiliser par exemple en base pour des personnes qui ont des soucis de tenue. Généralement, j'attends pas. Je leur passe ce produit en guise de base. Et généralement, leurs petits soucis sont résolus. Ensuite, je peux m'en servir aussi en renfort sur des ongles naturels, pour celles qui ont des ongles naturels fragiles. Pour les poses où une simple rubeur ne suffit pas, j'utilise ce petit gel et vraiment ça apporte, je trouve, de la solidité à leurs ongles. Elles sont beaucoup moins embêtées, elles ont moins de casse, voilà, leurs ongles sont beaucoup plus résistants. Donc je le trouve vraiment sympa. Et pour celles qui se posent la question, vu que c'est un gel à base de fibres, c'est le petit avantage qu'a ce gel, c'est que en général, les gels à base de fibres sont très solides, très durs. Donc pour poser sur ongles naturels, c'est vrai que ça peut poser problème. Puisque des fois, sur des ongles mous, un gel trop solide va plus se décoller qu'autre chose. Or, il se trouve que là, c'est un gel justement qui est flexible. Donc moi, j'ai trouvé l'idée vraiment sympa de faire un gel à base de fibres pour apporter de la solidité, mais en le gardant flexible de façon à pouvoir s'adapter aussi aux ongles qui sont mous. Donc ça, c'est un gel que j'aime vraiment beaucoup.
Et là où je l'utilise par contre toujours, c'est pour mes poses américaines. C'est le gel que je me sers pour mes poses américaines. Voilà, toutes mes poses américaines sont collées avec ce gel. Et dans l'idée qu'une pose un jour ne tiendrait pas avec ce gel, je pense que j'utiliserai tout simplement le Acrygel. Mais pour l'instant, les poses américaines que j'ai fait avec le Smart Fiber ont tenu sans problème jusqu'au remplissage du mois suivant. Donc c'est vraiment un gel que je recommande. Donc ensuite, je vais vous parler d'un produit, du moins d'une gamme de produits de la marque COD. Donc bon, j'utilise beaucoup MNELS, hein, c'est pas nouveau, mais après, comme vous le savez, je suis multimarque, que ce soit parce que j'aime bien tester d'autres marques ou que ce soit justement pour aider mes élèves parce que beaucoup d'entre elles n'utilisent pas la marque MNELS, donc quand elles me parlent d'un produit, il faut que je sache un petit peu de quoi elles parlent. Donc chez COD, j'avais acheté plusieurs produits de la gamme EasyLine, histoire de voir comment elle était. Donc j'ai testé les trois, le Easy Line Clear que voilà, j'ai testé le naturel et j'ai testé le pink. Donc mon préféré des trois, je vais être franche, c'est le naturel. Donc de toute façon j'ai toujours préféré les gels qui sont du type cover naturel, voilà, pour mes poses. Mais donc c'est des gels que j'ai vraiment trouvé bien, donc qui permettent justement de faire des poses assez rapidement, de faire, pour celles qui savent le faire, de faire du sans limage. Ça fait gagner du temps. Leur texture est vraiment bien, on peut faire des allongements, la construction, tout avec, donc c'est vrai que là-dessus c'est très bien. Et pour ce qui est, parce qu'il y en a plusieurs hein, qui m'ont posé la question quand elles ont vu que j'avais acheté leurs produits, qui m'ont demandé qu'est-ce qu'il y avait de mieux comme base. Si vous voulez acheter tous les produits chez eux, vous prenez simplement la Rubber Clear. Leur base Rubber Clear, elle est très très bien sous tous leurs produits. Au niveau de la tenue, normalement, vous n'aurez aucun problème. Et donc cette gamme EasyLine, elle est vraiment bien. Que ce soit au niveau de la rapidité, puisque vous allez gagner du temps vu la texture. Elle n'est pas liquide, mais elle n'est pas non plus trop épaisse, donc vous n'aurez pas trop de mal à la gérer. Et puis ensuite, comme ils ont trois teintes, ça vous permet, si vous avez besoin du clear, ils ont le clear. Si vous préférez les teintes cover, donc ils ont le naturel et le pink, donc comme ça vous pouvez choisir. Je me demande s'ils font d'ailleurs pas d'autres teintes maintenant, s'ils en auraient pas rajouté. Donc voilà, donc comme tous les produits, en dessous dans le descriptif, vous avez le lien bien sûr. Ensuite, je vais vous parler des gel paint. Donc les gel paint, j'en ai un petit peu toutes les marques. Donc toutes les marques que j'ai quasiment testées, j'ai trouvé qu'elles étaient bien. Après certaines, je trouve qu'elles ont plus une texture gel, d'autres ont plus une texture qui va faire penser à de la peinture. Voilà, c'est des petites nuances plutôt au niveau des textures que je vais remarquer. Des fois des petites nuances aussi au niveau pigmentation. C'est vraiment des petites choses qui sont infimes. Mais voilà, selon ce que vous recherchez, c'est vrai que c'est pas toujours évident de choisir. Parmi les gel paint que j'utilise le plus, il y a bien sûr la marque MNELS, puisque je vous fais, vous le voyez, beaucoup de vidéos avec. Mais parmi les autres gammes que j'aime beaucoup, il y a justement une autre marque, c'est Victoria Vin. Donc je vous ai déjà fait quelques tutos où j'ai pu vous parler hein, des produits Victoria Vin. Et c'est vrai que leur paint à eux, je les aime bien. Donc déjà, il y a ce petit côté en fait tube qui est pratique puisque ça permet de prélever le produit plus facilement pour le mettre sur une palette, par exemple. Mais il y a aussi, je trouve, leur texture. Pour certaines choses, je trouve qu'elle est plus simple à utiliser que mes gel paint habituels, tout simplement. Donc voilà, si je dois vous conseiller des gel paint à l'achat, ce serait soit ceux d'Amnels, soit les Victoria Vin qui sont très bien. Après, au niveau de ceux que j'ai pu apprécier aussi, il y a également ceux de Design Nail Art que j'ai testés. Vous avez pu le voir par exemple sur certaines de mes vidéos au mois de décembre, il me semble, où j'ai pu vous faire quelques nail art où j'utilisais du paint de Design Nail Art que je trouve très bien aussi. Donc voilà, parmi mes chouchous 2021 pour mes paints, c'était MNELS, c'était Victoria Vin et Design Nail Art. Donc voilà pour les produits que j'ai découverts sur l'année, mes produits chouchous. Donc parmi mes chouchous, il y avait aussi la finition. Mais pour beaucoup, hein, vous le savez, ma finition fétiche, c'était la Glossy Finish de MNELS. Mais comme elle n'est plus à la vente, du coup actuellement je fais des tests pour en trouver une équivalente sur un autre site. Donc je vous tiendrai au courant dès que je trouverai ça.
Et j'espère surtout que cette vidéo, vous aura, plu, qu'elle vous aura peut-être aidé si, j'espère que ça aura peut-être répondu à quelques-unes de vos questions si vous posiez des questions. Et puis, bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager pour m'encourager. Laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.